Les îles Éoliennes sont un archipel volcanique au nord de la Sicile, dans la mer Tyrrhénienne. Ces îles abritaient l'Apis mellifera sicula, l'abeille noire sicilienne, originaire d'Afrique. Elle a disparu il y a une trentaine d'années à cause de l'importation d'abeilles du nord de l'Italie. C'est un apiculteur sicilien, Carlo Amodeo, qui a réussi à en retrouver une colonie dans une ruche abandonnée. Multipliant les reines, il a redonné vie à cette abeille noire, mais de nombreux dangers la menacent encore. Amoureux de la mer et des abeilles, passant d'une île à l'autre, Carlo est devenu le protecteur de celles qu'il surnomme ses impératrices. Née d'un volcan marin, il y a 1 million d'années, Filicudi est la plus lointaine, la plus sauvage des îles éoliennes. Son paysage est âpre, rude, anguleux. Carlo Amodeo possède une petite maison sur Filicudi. Il a posé sur cette île, comme dans toutes les îles siciliennes, une centaine de ruches. Plusieurs fois par semaine, il vérifie la bonne santé de ses reines. Je suis ému à chaque fois que j'ouvre une ruche, pas seulement par la reine, mais par l'ensemble de la ruche et par son harmonie. L'abeille noire sicilienne, de souche pure, est parfaitement adaptée aux rudes conditions climatiques de la Sicile. Elle est très productive, même avec une température supérieure à 40 degrés, et résiste aux forts coups de vent des îles. Ici, il y a une reine. Les reines qui se trouvent sur les îles sont toutes des rescapées. Je les ai rapportées ici et j'ai continué à les élever sans aucun traitement, sans nutrition, ni aucun élément qui ne soit naturel. Pour protéger les colonies, il faut protéger les reines. C'est elles qui retiennent toute l'attention de l'apiculteur. Et pour repérer la nouvelle reine dans la ruche, il faut la marquer. À chaque année correspond une couleur. Quand on pense que cette reine est née d'un œuf qui est le même que celui d'une abeille ouvrière, et par le simple fait qu'elle est nourrie de gelée royale, elle va vivre 5 ans, alors que l'abeille ouvrière ne vit que 40 jours. L'amour de Carlo pour cette abeille noire sicilienne, qu'il soigne, protège et surveille, remonte à son enfance. Cette abeille de Sicile m'a frappé quand j'avais 5 ans. Il y avait un essaim d'abeilles noires accroché à un tronc d'olivier. Ma mère m'a dit « Mon fils, regarde, ce sont des abeilles. » J'ai regardé et j'ai eu un moment de vide total. À cet instant, le temps s'est arrêté.
Ensuite, lorsque j'étais étudiant à l'université, le professeur Genduso était à la recherche de ces abeilles, car elles avaient disparu. L'abeille noire de Sicile s'était éteinte. Mais moi, je les ai retrouvées dans un rucher abandonné, à Carini. Et à l'instant où je les ai revues, j'ai revécu cette émotion très forte. À partir de ce moment-là, je n'ai jamais pu m'en séparer. Je ne sais pas trop ce que j'étais dans mes vies précédentes, peut-être un ours ou une abeille. Mais ce qui est certain, c'est que depuis toujours, j'ai une relation étroite avec cette abeille. Rassuré par la vitalité de ses ruches et de ses reines, Carlo, comme à chaque visite, emporte quelques cadres remplis de miel. Ce miel est destiné à ses amis et à sa consommation personnelle. C'est avec la vente d'essaims et de rennes que vit Carlo. J'emmène les cadres pleins de miel. Près du port de Filicudi, dans la cour de sa maison, Carlo retire sur ses cadres la couche de cire confectionnée par les abeilles. Alors ça, c'est le bouchon que mettent les abeilles pour ne pas laisser entrer l'humidité dans le miel. C'est aussi pour le garder en dessous de 18 degrés. Si on ne l'enlève pas complètement, on perd du miel, parce qu'il va rester à l'intérieur des alvéoles. C'est pourquoi on doit faire attention à tout enlever. Avec la centrifugeuse, le miel est extrait des alvéoles. Il faut ensuite le filtrer pour enlever les petits morceaux de cire qui se sont détachés. Allô? Bonjour Hicham. Carlo reçoit un appel urgent d'Hicham, un de ses employés basé sur l'île de Vulcano. Ok, je te rejoins immédiatement en canot. Là-bas, les abeilles de l'apiculteur sont en danger. Hicham, en ouvrant des ruches, a découvert plusieurs colonies d'abeilles mortes. Les îles siciliennes, pourtant zones protégées, n'échappent malheureusement pas à l'utilisation de pesticides. Certaines ruches de Carlo sont proches de maisons et de jardins où des produits nocifs pour les abeilles sont utilisés. L'urgence est d'emmener les abeilles survivantes dans un endroit protégé. Dans l'autre partie de cette île, nous n'avons jamais eu de problème. Mais ici, c'est déjà la deuxième année qu'il y a une haute mortalité d'abeilles. Nous perdons une partie de nos abeilles certainement à cause d'herbicides utilisés par des vacanciers qui arrivent du continent. Ça ne vient pas de quelqu'un de l'île, parce que les gens d'ici ont un énorme respect pour les abeilles. Cette situation est très préoccupante. Je ne mettrai plus de ruches dans cette partie de l'île. Nous nous déplaçons d'île en île en essayant de garder cette abeille telle qu'elle est née à l'origine, il y a des millions d'années. L'abeille, et ça c'est un concept très important, l'abeille se nourrit d'amour
parce qu'elle va d'une fleur à l'autre et permet aux fleurs de s'aimer. Sans l'abeille, les fleurs ne pourraient pas s'aimer. Cette abeille qui vit d'amour, quand elle est maltraitée par l'homme, elle ne peut plus survivre. Carlo et Hicham emportent les abeilles malades loin de cet endroit désormais contaminé. Il faut maintenant trouver un lieu où elles vont pouvoir recommencer à butiner. Une solution s'offre à Carlo, transporter son chargement en Sicile, dans les montagnes des Nebrodi. Un de ses amis apiculteurs y possède des terrains en altitude. Ce sont des endroits refuges pour les abeilles en danger. Carlo, par le passé, y a déjà déposé des ruches. C'est dans le village de Galati Marmettimo, dans la boutique laboratoire de Giacomo Emanuele, que les deux amis se retrouvent. Comment ça va? Pas très bien. En plus de la floraison qui n'est pas bonne, il y a eu cet empoisonnement. T'inquiète pas, on va les emmener dans la montagne en altitude. J'ai trouvé un endroit parfait pour qu'elles se rétablissent. Regarde, nous avons fait très peu de miel d'oranger, mais il est excellent. Me sers moi-même, hein, parce que si c'est toi, tu m'en donneras moins. Il n'est pas aussi bon que le mien. Oh, ça va, on s'en rapproche, non? D'accord. Attends, je t'en fais goûter un autre. Miel d'asphodèle, il est très bon. Je te félicite. Il n'y a rien à faire. Tu le reconnais tout de suite. C'est même plus drôle. Blague à part, ce que je voulais te dire, c'est que les abeilles qui viennent du Vulcano, on va les mettre dans le même champ un peu plus haut. Et comme ça, elles se remettront sans souci. Les montagnes des Nebrodi s'étendent d'est en ouest au nord de la Sicile, avec l'Etna comme point culminant. Les terrains que possède Giacomo font partie du parc des Nebrodi, zone protégée couvrant les plus importantes étendues boisées de Sicile. À cette altitude, la végétation est très riche et l'abondance d'eau favorise le développement de la flore. Regarde, on ne dirait pas des abeilles de printemps. Quand on pense que sur l'autre site, à Vulcano, les cadres sont pleins de miel. Ces ruches sont malheureusement toutes dépeuplées. Ouais, dépeuplées. Complètement abîmées. Ce sont des familles qui ont été empoisonnées. Tu vois, il n'y a presque plus d'abeilles sur le cadre. Elles ont vraiment besoin de l'air pur de la montagne. Elles vont se régénérer, tu vas voir. Eh oui, pour elles, c'est comme un nouveau départ. Elles vont se libérer des toxines qu'elles ont absorbées avec les polluants. J'ai à nouveau de l'espoir pour ces familles d'abeilles. Nous sommes au cœur de la forêt du parc des Nebrodis. C'est un endroit où la température est plus fraîche que sur la côte, où l'on peut déjà se baigner. Cela nous permet d'avoir une sorte de prolongation du printemps. Ici, c'est comme dans une île, à l'intérieur d'une île qui est la Sicile. C'est donc une île dans l'île. Surtout, surveille-les bien. Avec le vent ou autre chose, sois attentif, jette un coup d'œil. Quelqu'un pourrait voir que ce sont des abeilles noires. Oui, je jetterai un œil, même 3 ou 4. Ok, 4 coups d'œil, c'est bon. Dans quelques semaines,
Carlo retournera au pied de l'Etna pour prendre des nouvelles de ses abeilles rescapées. Retour à Filicudi, l'île de Carlo. Ancien pêcheur, c'est sur cette terre des îles éoliennes qu'il a trouvé son équilibre entre les abeilles et la mer. Je vendais du poisson et c'est la mer qui me l'offrait. C'est grâce à ce poisson que j'ai pu acheter mes premières abeilles. Et puis, les abeilles m'ont permis de vivre la mer d'une façon plus détendue. J'adore plonger dans la mer et pêcher. Les abeilles ont amélioré mon rapport à la mer, et la mer, quant à elle, m'a permis de vivre mon amour pour l'abeille. En cette fin de journée, Carlo embarque avec Giuseppe, son ami pêcheur. Les deux hommes partent souvent ensemble pour une chasse sous-marine dans les profondeurs bleutées de la mer Tyrrhénienne. Le poisson pêché sera préparé par Carlo et Giuseppe, recette sicilienne au miel. Celui-ci, c'est pour le dîner. Quand Giuseppe et Carlo partagent une partie de pêche, le rituel qui suit est toujours le même. Préparer un dîner avec ce qui a été collecté dans la journée. Fin gourmet et très bon cuisinier, il prépare le repas du soir composé de miel, de poisson et bien sûr de pâtes. Nous avons ce poisson qui est un produit très frais, puis le miel de l'abeille noire qui est juste exceptionnel. On va donc créer une union indescriptible. Ça, c'est la façon à l'ancienne de presser le miel. Les anciens faisaient comme ça. C'était la seule manière. Carlo, je mets tous les capres? Oui, oui. Il en faudrait même un peu plus. Bon appétit. Bon appétit. Il a toujours été le maître de la pêche pour moi. Et puis avec le temps, il est devenu aussi mon maître de vie, un guide, un mentor. C'est très bon, Carlo. Ah oui, c'est bon. Grâce à lui, j'ai appris à rester serein. Je crois que lui a appris cela avec les abeilles, et puis il me l'a transmis. Le fait de communiquer mon amour pour les abeilles est important. Si je peux partager la sérénité que les abeilles m'ont enseignée, alors oui, tout ça peut avoir un sens. Au pied du volcan toujours actif de l'île de Vulcano, dans un endroit préservé, Carlo a installé ce qu'il appelle son laboratoire de reproduction. C'est le cœur de son travail, donner vie à des reines et créer de nouvelles colonies qui seront implantées dans toute la Sicile, redonnant ainsi à l'abeille noire la place qu'elle occupait il y a plus de 50 ans.
Voilà, c'est une cellule de reine qui va naître demain. On la voit déjà bouger légèrement. Aujourd'hui, c'est le 11e jour. Ensuite, je vais la mettre dans ce cadre, ici. Et je ferme le cadre. Et puis j'y ajoute des couvains operculés, c'est-à-dire des abeilles qui vont naître et qui renforceront la ruche. Sur les cadres, les abeilles vont dans quelques jours sortir des nymphes, les cellules operculées. Il faut donc de la place pour ces nouvelles arrivantes. Carlo et Hicham rajoutent des cadres neufs pour que la colonie se développe. Dans 10 à 15 jours, les reines seront fécondes. Actuellement, ce sont des reines vierges. Elles vont naître probablement demain. Dans quelques jours, elles feront un vol nuptial, et puis d'autres encore, et elles s'accoupleront avec 15 à 20 faux bourdons. Dans une dizaine de jours, elles seront prêtes à pondre. Chaque reine va pondre 5 millions de filles. C'est comme si une ville entière était générée par une seule mère. Les anciens ne disaient pas une reine, mais un roi, parce qu'il était inconcevable qu'un tel pouvoir soit détenu par une femelle. C'est pourquoi, jusqu'à il y a un siècle, on parlait du roi de la ruche. Après, quand ils ont vu qu'elle pondait des œufs, ils ont compris que c'était une femelle. Alors ils ont capitulé. Elles vont se reproduire, et quand ici tout sera sec, nous fermerons les ruches, nous traverserons la mer, et nous retournerons peupler la Sicile de ses anciens habitants. Les habitants les plus anciens de la Sicile, parce que les abeilles existaient déjà à l'époque des dinosaures. En attendant de transporter ces reines, quand la chaleur de l'été sera devenue trop écrasante, Carlo retourne dans les montagnes Nebrodi, lieu de convalescence des abeilles siciliennes. Comme les abeilles de Vulcano déposées il y a quelques jours, des ruches de Lampedusa, une île au sud de la Sicile, ont été amenées sur un terrain de Giacomo. Elles avaient été frappées par la sécheresse. Les deux hommes viennent voir si les abeilles ont survécu. Avec tous ces changements climatiques en cours, c'est toujours plus difficile. Cette année, il n'a presque pas plu à Lampedusa. Vers le 20 avril, tout était déjà sec. Elles étaient en train de mourir de faim. On les a donc amenées ici. Elles pourront bientôt aller butiner la fleur d'acacia, puis le châtaignier. Là, elles ont la couleur de l'espoir. C'est ça, elles se remettent. Il y a la reine ici. C'est une reine de 2016. Le couvain est très frais, Carlo. Il y a des œufs. Elle est en train d'apporter un peu de nectar frais. Elle a aussi du pollen. Elles se sont bien remises, Carlo. Les abeilles sentent qu'elles sont sauvées. Alors elles commencent à pondre. L'abeille m'a enseigné l'harmonie. Elle m'a aussi appris à aimer, je crois. L'abeille a le pouvoir de décupler l'amour. L'abeille a la capacité d'optimiser sa récolte. Cela signifie non seulement obtenir le meilleur de cette récolte, mais aussi consentir à donner la vie, en pollinisant le plus de fleurs possible. Et ça, c'est beau. Elle ne fait pas ça juste pour son profit personnel, mais pour le profit de l'univers tout entier. L'été vient d'arriver.
Les touristes vont affluer vers les îles éoliennes, petits coins de paradis posés entre ciel et mer. Les Apis-Sicula, elles, seront à l'abri, protégées, surveillées par celui qui leur a redonné vie, Carlo Amodeo, le maître des abbayes siciliennes, celui qui va d'île en île, veillant à la survie de ses impératrices.